Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de Nieul-sur-Mer à l'espace Michel Crépeau. Michel Crépeau, parce que c'est le premier forum Athéna. Patrick Filbert, vous êtes en charge de l'urbanisme et vous êtes organisateur de ce forum. Je voudrais que vous m'expliquiez et vous nous expliquiez durant cette journée de 9 h à 17 h ce qui va se passer. Eh bien écoutez, nous sommes ravis de recevoir tous les institutionnels de la prévention, de la sécurité, de la défense et de la santé du département de Charente-Maritime, mais même au-delà, puisqu'on a des gens qui viennent de Poitiers. Et on peut rappeler que l'actualité récente, depuis ces 6 derniers mois, nous a mis au cœur du sujet de la sécurité. Oui, parce qu'en plus, on a eu toutes ces inondations. Et là, c'est aussi la prévention de tous les risques inhérents à la commune. Alors tout à fait, et même on a eu, vous voyez, au mois d'août, cet incendie dans les silos de la Palisse, Oui. qui nous a fait prendre quelques précautions vis-à-vis des risques technologiques, par exemple. Voilà. On a eu ce tremblement de terre de la Laigne qui est venu résonner jusque dans nos murs. Et d'ailleurs, on a reçu un certain nombre de dossiers en mairie pour instruire les dégâts matériels qui avaient été constatés. Voilà. Et puis bien évidemment, ces 2 dernières semaines, vous voyez, aujourd'hui, j'ai quitté les bottes parce que enfin, il y a la décrue qui s'annonce. Et on a subi donc des inondations, de la submersion marine dans ce quartier littoral de Lausière. Et après, il y a eu la tempête Domingos avec des vents de 135 km/h. Qui ont fait coucher un certain nombre de nos arbres. Voilà. Ce qui fait que nous n'avons pas été épargnés et ce qui fait aussi l'importance de ce forum pour nous sensibiliser. Je voudrais qu'on s'arrête au stand de Cécile de l'agglomération de La Rochelle. Oui, c'est Cécile, directrice en charge des risques majeurs de la ville de La Rochelle et de l'agglomération. Oui. Voilà, qui est notre partenaire privilégié pour ce fameux quartier que j'évoquais de Lausière, où on doit mettre en place un protocole de protection individuelle chez 254 propriétaires qui sont impactés par un Xynthia qui pourrait arriver de nouveau. Voilà, donc on met un certain nombre de dispositions qu'on voit ici affichées, des clapets anti-retour, des bâtards d'eau devant les fenêtres et les portes. Et ça peut aller jusqu'à faire un étage refuge pour des maisons qui sont de plein pied, avec des aides financières qui sont conséquentes. Mais Cécile peut en parler mieux que moi. Oui. Cécile, bonjour. Alors vous êtes au cœur, bien sûr, de ce forum. Oui, je suis ravie de représenter la communauté d'agglomération et puis effectivement de présenter ce programme d'accompagnement des riverains qui est organisé dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations pour aider les particuliers à se protéger contre les risques de submersion. Eh bien, on vous retrouve toute la journée jusqu'à 17 h. On va s'arrêter un moment sur le stand de la police nationale. Bonjour Cyril de la police nationale, vous êtes présent sur le forum Athéna. Vous pouvez me dire quel va être votre rôle durant cette journée? Oui, alors effectivement, la police nationale est présente sur le forum aujourd'hui. Nous avons monté un petit atelier ciblé sur l'utilisation des engins motorisés, plus précisément sur les trottinettes électriques. Beaucoup de personnes les emploient à mauvais escient. À mauvais escient. Et là, on est là pour rappeler les règles d'utilisation, de circulation. Et on va parler également de tout ce qui est deux roues motorisées, motocyclettes, cyclomoteurs. On fait un rappel sur les règles justement de sécurité routière liées à l'utilisation de ces nouveaux moyens de locomotion. Merci Cyril. Vous êtes aussi, Patrick, partenaire de la protection civile. Oui, d'ailleurs on va profiter de cette journée et cet après-midi où on a une table ronde sur la gestion des crises. Et effectivement on a un partenaire privilégié qui est la protection civile de Charente-Maritime, avec laquelle on va signer une convention avec Monsieur le maire. Une convention qui va permettre de mutualiser les moyens. Parce que vous savez, Nieul-sur-Mer, c'est une commune de 6000 habitants. Voilà, il n'y a qu'une trentaine de personnes au centre technique municipal. Et quand on a une crise de grande ampleur, il faut se faire aider, quoi. Voilà. D'où la pertinence de la signature de cette convention. Eh bien Patrick, on peut retrouver durant toute cette journée tous les stands pour s'informer aux risques inhérents aux communes. Merci beaucoup. Merci Patrick. À bientôt sur C17 et toujours en direct.